Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous ai dit sur ma dernière vidéo, c'est un tag que j'ai préparé, j'ai tourné les deux vidéos le même jour, j'ai changé quand même un petit coup le décor pour, voilà, pour que ce soit plus sympa pour vous. Et donc j'ai préparé le tag de Aurélia Kay, c'était son tag de l'été. Si vous n'avez pas vu sa vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai juste mis une petite variante parce que j'ai voulu me mettre au défi et je vous cache pas que je me suis gratté un peu la tête. C'est que c'est un tag de l'été, mais je me suis dit si je faisais ce tag avec des jeux justement qu'en ce moment ou depuis plusieurs mois que je ne me sers pas et que ce serait l'occasion de voir si les jeux entre guillemets que je mets en pause sur cette saison estivale pourraient correspondre aux questions qu'a créé Aurélia. Donc j'ai réussi à le faire, sauf sur un jeu que j'utilise toute l'année et vous ne serez pas surpris de savoir lequel. Mais voilà, donc j'ai fait ce tag avec des jeux qui sont en ce moment en stand-by pour multiples raisons, parce qu'ils ne m'appellent pas, parce que j'ai eu... Ouais, non, j'ai pas 15 millions de raisons en fait, hein. Parce que j'en ai tellement que je peux... Ah, désolée, je peux pas jouer avec tout. Alors, j'aime pas du tout la luminosité. J'ai dû changer de téléphone. Cette luminosité ne me plaît pas du tout. On dirait que c'est jaune alors que c'est blanc. Enfin, ouais. Bon, je suis désolée, mais ça me plaît pas trop. Donc voilà, donc c'est parti pour ce tag de l'été avec ma version, les jeux que je n'utilise pas en ce moment. Première question, quel jeu te fait penser à l'été? Alors j'ai sorti celui-là, parce qu'effectivement, de par la couleur de sa boîte, il fait très très été. On est aux éditions Trajectoire, c'est l'Oracle Spirit. Il est à 22 €, il y a 32 cartes, et c'est vrai que ce jeu, rien que par la couleur, on pourrait penser que c'est un jeu très chaud, très ensoleillé. Mais c'est un jeu de divination complètement traditionnel. On a un book, enfin un livre en noir et blanc. Il date de quand celui-ci? Ah. Bah. Alors, est-ce que j'ai loupé la page? Écoutez, je sais pas. Imprimé en Chine. Hein. Bon, je l'ai acheté sur Vinted, on le trouve encore. Mais bon, je pense qu'il a quelques années. Hein. Il est pas récent, hein, ce jeu. Donc, on a un petit jeu de cartes tout simple, un dos tout simple, des cartes de moyenne qualité. On va pas se voiler la face, mais voilà. Je me suis dit, celui-là, il me fait penser à l'été et je l'utilise peu. Donc, c'est bien dommage parce qu'en plus, il est super facile de compréhension. Hein, voilà. Donc, on a 32 cartes très simplement illustrées avec des mots-clés. Alors non, pardon, je vous dis des bêtises, c'est pas des mots-clés, c'est des associations. Par exemple, si la carte 22 est associée à la carte 1, on a une amélioration de situation. Si elle est avec la carte 9, ce sera plutôt de la malchance. Alors, est-ce qu'on a la 9? Voilà. Par exemple, si j'avais cette association... Qu'est-ce que c'est dur de parler avec cette dyslexie. Voilà. Donc, l'oiseau, enfin le travail plus l'oiseau, donc carte 9, on est plutôt sur une malchance professionnelle, vous voyez. Donc, voilà, ça aide... Et ici, vous voyez, carte... Ah non, on n'a pas l'association avec la carte 22. Donc, c'est très simple à lire. La consultante. Les dessins sont... On dirait que c'est fait par un enfant. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je l'avais découvert sur une de vos chaînes. Hein. Le consultant. On a les cartes adéquates pour faire de la divination sans souci. Dans le livret, pour chaque carte, voilà. Pour chaque... Oh,
si je réduis pas, ça va pas aller. On a, voilà, une page pour chaque carte. Et après, on a pas mal de tirages, de choses comme ça. Voilà. Donc, le jeu qui me fait penser à l'été. Le jeu que tu emmènerais en vacances sur une île ensoleillée. Donc, si j'étais sur une île, ça veut dire aussi que j'aurais pas beaucoup de place. J'aime pas du tout la couleur. Je sais pas si c'est réglable, ce genre de choses. La luminosité. Ah ouais, ok. Mais perso, j'aime pas du tout. C'est pas beau du tout, cette moitié de jaune là. Ouais, j'aime pas. Bon, je verrai ça. Faudra que je m'amuse à trifouiller. Mais là, du coup, j'ai trifouillé et on voit pas très bien. Ouais, bon. Donc, si je vous disais, si j'étais sur une île, déjà, j'aurais qu'un tout petit sac parce qu'on ne s'embête pas avec beaucoup d'affaires. Donc, il me faudrait un tout petit jeu et un tout petit jeu qui fasse tout. Qui fasse divination, guidance, développement personnel et tout et tout. Eh ben, je vais pas chercher plus loin. Je prendrai mon petit Everyday Witch Tarot. Donc, c'est l'histoire de sorcière, hein, le tarot histoire de sorcière de Deborah Blake. Parce que c'est mon premier tarot. Vraiment, Rider-Waite-Smith, c'est le premier que j'ai eu. Et l'avantage, c'est qu'il est petit, qu'il prendrait pas de place dans mon sac. Par contre, il n'y a pas de livret. Donc, ça m'obligerait à travailler en intuitif. Et donc, voilà, je l'ai en tout petit. Et je me dis que si j'étais sur une île, eh ben, celui-là, il pourrait tout faire. Voilà, il est intemporel. Il est hyper connu. Il est très intuitif. Donc, voilà. J'aime pas cette luminosité, ça m'agace. Ça m'agace, hein, je vous le dis, hein. Alors, désolée, j'ai eu une coupure en voulant changer cette luminosité qui ne me plaît pas. J'ai coupé la vidéo, donc je vais essayer avec CapCut de... Voilà. Donc, je recommence pas tout. J'étais à la deuxième question et là, donc, je commence la troisième. Une carte qui représente pour moi l'énergie estivale. Alors, qu'est-ce qui représente pour moi l'énergie estivale avec un jeu que je n'utilise pas ou peu? J'ai sorti celui-là parce qu'effectivement, ben, l'été, il fait chaud, on sort notre corps, en tout cas, on le déshabille. On est chez First. Et j'aime beaucoup les illustrations de ce jeu parce que justement, voilà, il y a toutes les morphologies, il y a des vergetures, il y a des poils, il y a des tatouages, il y a un peu de tout. Et ben voilà, l'été, en fait, on voit sur les plages toutes sortes de corps. Donc, on a un livret. Et j'ai choisi celle-là parce que, ben, en fait, il y a tous les corps dessus. Donc, une carte, pardon, qui représente pour moi l'énergie estivale. Voilà, on a une femme enceinte, on a une femme avec un petit bidou qui ressort et beaucoup de vergetures. On a une femme très fine, on a une femme légèrement enrobée et une femme avec un peu plus de forme, des poils et des vergetures. Donc moi ça me plaît. J'ai failli aussi choisir celle-là. En fait toutes les cartes pour moi elles représentent plutôt pas mal la saison estivale, mais il fallait en choisir qu'une. Donc celui-ci m'a été offert par mon filleul. Voilà, à Noël dernier. Donc, l'oracle de la libération, attendez que je vous dise pas de bêtises sur le titre, l'oracle des corps libérés de la renarde bouclée, on est chez First, on le trouve encore, et j'ai choisi cette carte pour celle qui représente pour moi l'énergie estivale. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez hein, au fur et à mesure. Alors oui, c'est bon, ça enregistre encore. J'ai cru que ça avait de nouveau coupé. Comme je vous disais, c'est un nouveau téléphone que je ne maîtrise pas encore. Donc voilà, je pense que la vidéo va être un peu bizarre. Bref, un jeu avec lequel tu ressens une connexion plus forte quand il fait beau. Alors c'est vrai qu'on est toutes pareilles, on va aller chercher des jeux qui nous font peut-être penser aux vacances. Mais comme je vous ai dit, je me suis mis au défi de sortir des jeux pour ce tag avec lesquels je joue peu ou pas.
En tout cas, pas en ce moment. Donc, j'ai choisi l'oracle des sirènes et des dauphins, puisque il me fait penser aussi à l'été. Et du coup, j'ai eu envie de le ressortir parce que je ne jouais pas avec. Parce que je fais la collection des jeux de Dorine Virtue. Je les ai encore pas tous. Ça avance bien. Mais voilà, celui-là, il est de quand? Il a quelques années. Hein. Celui-là, il est de 2003. Donc, vous voyez, il a quelques années. Il a 22 ans. Voilà, donc ça, c'est bien sûr acheté sur Vinted. Et donc, je pourrais avoir une connexion plus forte avec ce jeu en période estivale, puisqu'effectivement, on a des représentations de sirènes et de dauphins, puisque c'est son titre. Mais voilà, ça fait penser aux vacances. Voilà, là, elle est en maillot de bain. Elle ouvre un coffre au trésor. Et effectivement, voilà, ça peut être des jeux qui peuvent être attirants sur la période chaude. Surtout qu'en ce moment, on vit tous enfermés chez nous. Enfin, je sais pas vous, mais moi, dans le nord-est, enfin, tous pareil. Moi, je suis en pleine terre. J'ai pas la mer, j'ai pas l'océan. On n'a que quelques rivières qui commencent à être très très basses parce qu'il fait tellement chaud que l'eau s'évapore. Voilà, j'habite une maison, mais j'ai pas de terrain, j'ai pas de piscine. Donc le seul moyen de me rafraîchir, c'est la douche fraîche et le ventilo. Donc ce genre de jeu, effectivement, peut permettre de s'évader un peu pendant qu'on est enfermé chez nous sous cette canicule. Voilà. Donc l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Ensuite, une carte qui m'évoque les vacances idéales. Attendez que je ne me fasse pas de bêtises. Moi, j'ai choisi un jeu, du coup, qui m'évoque les vacances idéales. Excusez-moi, il fallait que je m'y retrouve dans ma, dans ma sélection. Et là, vous ne serez pas surpris, c'est le jeu que j'utilise toute l'année parce que pour moi, les vacances idéales, c'est tout simplement quand je me rends au château de Fougeray. Vous savez à quel point j'affectionne ce lieu. Pour les nouveaux, voilà, je suis une fervente habituée depuis maintenant 5 ans de ce château. J'y vais 2 ou 3 fois dans l'année. Je compte plus le nombre de nuits que j'y ai passé. J'y suis comme à la maison et pour moi c'est le lieu de vacances idéal parce qu'en plus je traverse la France, donc ça me fait vraiment une sensation d'évasion déjà. Et quand j'arrive au château, j'ai l'impression d'être chez moi, j'ai l'impression d'être à la maison et avec des gens qui me comprennent surtout. Donc c'est pas une carte qui m'évoque les vacances idéales, c'est le jeu, puisque quand je vais à Fougeray, peu importe la saison, pour moi c'est les vacances. Voilà, c'est l'endroit qui me ressource, c'est l'endroit où je ne suis pas folle, où je peux exprimer tout ce que je vois, tout ce que je ressens, tout ce que j'entends, où je peux exprimer ma passion de la cartomancie en libre, j'allais dire en libre service, mais c'est tout à fait ça, parce que je me fais toujours une sélection de jeux. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir dans ma playlist, hein, j'ai une rubrique Château de Fougeray, vous pourrez voir différentes vidéos. Là, j'y retourne le premier week-end d'août, le 2 et 3 août. Donc, je vais faire ma sélection et je vous montrerai ça. Et j'en profiterai pour faire des tirages au château pour mon groupe Facebook Rose Divine Cartomancie. Voilà. Donc, pour moi, les vacances idéales, c'est le château de Fougeray. Voilà. Voilà, voilà les amis. Question 6, où il n'y a pas besoin de jeu. L'élément que tu ressens le plus en été dans ta pratique divinatoire, donc le feu, l'air, l'eau ou la terre. Moi, sans surprise, c'est l'eau. Je suis poisson, ascendant cancer, sous la lune de Verseau. Donc, j'ai les 3 signes d'eau. Donc, voilà. Tout simplement, mon élément, c'est l'eau. Malgré que j'aime pas me baigner avec du monde, je baisse quelque chose parce que j'ai peur de l'eau, parce que j'ai peur de me noyer. C'est ma plus grosse phobie. Ma plus grosse peur, c'est de me noyer. Donc, c'est en même temps ultra contradictoire.
Ensuite, en 7, l'énergie d'une arcane majeure qui, selon moi, incarne l'été. Donc là, j'ai choisi un tarot que j'ai pas sorti depuis très longtemps. C'est un jeu de Zoé Falco. Vous savez que j'aime beaucoup les jeux de Zoé. Donc c'est le tarot Falco by Zoé. J'en ai fait plusieurs présentations. Je l'ai montré plusieurs fois dans différents tags. Mais en ce moment, je l'ai mis un petit peu de côté. Donc voilà, Zoé Falco, n'hésitez pas. Elle est très facile à trouver sur tous les réseaux. Vous tapez Zoé Falco, vous la retrouvez. Et donc, moi, j'ai choisi le chariot. Parce que j'aurais pu choisir l'été. Hein, vous allez me dire, c'était la facilité. Mais non, je me suis dit que ce chariot, qui n'est absolument pas beau, puisque ma luminosité est jaune et que ça ne me plaît pas du tout. Pourtant, c'est une carte magnifique. Il va falloir que je trouve le réglage parce que ça m'agace. Pourquoi le chariot? Parce que c'est le départ, c'est aller explorer. Voilà, là, moi, cet été, je vais faire donc les châteaux de la Loire. Je pars 5 jours en moto avec mon mari. Donc, bien sûr, je ne vais pas faire tous les châteaux de la Loire parce qu'il y en a 22. Donc, on va en faire 4 sur 5 jours. On va faire Chambord parce que c'est un rêve d'aller à Chambord. On va faire Blois. On va faire Chenonceau. Et on va faire Sully-sur-Loire, Sugny-sur-Loire, quelque chose comme ça. Voilà, sur un parcours de 600 km avec des étapes pour dormir. Donc voilà, c'est une vraie aventure parce que c'est la première fois qu'on part en moto, un peu en road trip, tous les deux. Les enfants sont grands, ils ne partent plus avec nous. Donc voilà, j'ai eu besoin de cette carte-là pour dire le départ en vacances. J'ai hésité avec la lune, que je vous montre quand même, qui est très très belle, et l'impératrice, que je trouve également très très belle. Si il veut bien me faire la pointe, oh, mais je vais me fâcher. Alors je sais pas, je suis pas là pour faire de la pub, mais je me suis pris un Google Pixel 9. Eh ben, je regrette un peu. Voilà. Donc je vous montre quelques cartes qui sont carrées. Le dos est comme ceci. Les jeux de Zoé, je les adore. J'ai son Symbolon. Je crois que j'ai tous ces jeux à Zoé. J'aurais pu prendre le fou aussi, hein, parce qu'on part à l'aventure, là. Voilà. Très, très joli jeu. Et pour chaque personnage de cour, on a deux rois et 2 reines pour chaque figure de cour. Voilà, je suis un peu perdue dans mes mots. Il est magnifique. Hein. Donc, je suppose que c'est de l'IA, mais moi, quand c'est bien fait, ça ne me pose aucun problème. Là, on dirait Lady Gaga, j'aime beaucoup. Voilà, donc l'arcane majeur qui, selon moi, incarne l'été. Pour cette année, en tout cas, ce sera la carte du chariot. Je le range tout de suite. Oui, Zoé, j'ai même un petit Lenormand. Enfin, ouais, je crois que j'ai tous ces jeux, hein, sauf si elle en a ressorti que j'ai pas vu. Il faudrait que j'aille faire un tour sur sa boutique en ligne. Mais sinon, je les ai tous. Ensuite, en 8, un jeu qui sent les vacances, même si tu restes chez toi. Alors, c'était pas évident parce qu'il y en a plein. Même dans les jeux que j'utilise pas ou peu. Mais c'est celui-là qui m'a appelé pour cette question. Parce qu'en fait, je pose la question à ma cartothèque. Je regarde mes jeux. Et dès qu'il y en a un qui m'appelle, je le sors de la cartothèque. Un jeu qui sent les vacances, même si on reste à la maison. Celui-ci, par sa couleur, par sa positive attitude. C'est un doudou deck. Voilà, j'aime beaucoup ce petit jeu. Je l'utilise très souvent en guidance lors de mes soirées spirites parce qu'il est doudou, mais il dit quand même les choses, mais avec grâce et gentillesse. Les illustrations de Stéphanie Gras, on n'en parle pas, hein, elles sont magnifiques, on reconnaît sa patte. J'ai plusieurs jeux illustrés par Stéphanie Gras. On reconnaît de toute façon, hein. Donc voilà, un jeu qui sent les vacances, même quand tu restes chez toi. En 9, un jeu avec lequel tu aimes faire des tirages plus légers, plus détente. Alors j'ai choisi celui-là.
la petite carte du jour. Parce que déjà, il est très complet dans le sens où il y a beaucoup de cartes. Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises sur le nombre de cartes. Je crois que c'est 90. Alors, il est sorti en 2022. Je me l'étais noté. Combien il y a de cartes? Je crois qu'il y en a 90, si je dis pas de bêtises. C'est pas écrit. Mais vous allez voir, c'est un beau pavé. Alors du coup, pourquoi? Parce que il est sous forme de BD. J'aime beaucoup, un peu comme le Hello Sunshine en fait. Vous voyez, c'est un beau bébé. Hein. Il fait pas semblant, il y a beaucoup de cartes. Le dos, bon, il y a mieux, il y a pire. La qualité est bonne. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'effectivement, les cartes sont très parlantes. On est sous une forme de BD. Voilà, efficacité. On est plus efficace à deux. Moi, ça me va parfaitement pour des tirages simples, légers, détente. J'adore ce jeu. Attention à l'épuisement, tu as le droit de te reposer. Et là, on a le petit chien qui lui dit « J'ai un coup de mou ». Voilà. J'aime beaucoup. Hein. Ça, c'est vraiment un petit jeu que j'aime, mais que j'utilise pas assez. Pourtant, j'ai eu un vrai coup de cœur. Hein. Quand je l'ai acheté, ce jeu, ben, je l'avais découvert sur une de vos vidéos. Hein. Vraiment, j'avais eu un énorme coup de cœur. J'ai joué beaucoup au début avec. Et là, je ne vous cache pas que ça fait plusieurs mois que je ne l'avais pas ressorti. Donc, quand j'ai vu la question un jeu léger, détente, j'ai pensé tout de suite à celui-là. Voilà. Et on peut tout faire. Hein. Pareil. Hein. Ton ego te joue des tours. Tu fais quoi là? J'organise la vie des autres. Gugus président. Voilà, j'adore son humour, sa légèreté, mais en même temps il cause quand même. Sur le livret qui est très très fin, on a un tout petit texte par carte. Donc voilà, quand on veut aller vite, quand on est pressé, quand on veut que ce soit détendu, eh ben, je trouve que ce jeu est parfait. On a un petit pochon en coton tout simple. Très bien. Hop, hop, hop. Allez, plus que 3 questions. Enfin, on arrive à la 10 et il y en a 13. Un jeu parfait pour une soirée entre amis. Alors, moi, je suis des années 80, je suis de 85 et un jeu qui me fait penser beaucoup à ma génération et avec les gens que je côtoie, puisqu'on est plus ou moins tous des années entre 70 et 80, c'est l'oracle de l'hypersensibilité parce que on est sur un peu de la pop culture avec les Spice Girls, avec les Beatles, avec plein de choses... Ben, je trouve qu'il nous ressemble, hein, Johnny, voilà, il y a Madonna, enfin, je vais vous montrer. Donc, c'est vrai que je l'utilise peu. Là, je l'ai sorti ce week-end, ce jeu-là, pour... j'avais une... enfin, tout dépend quand vous regarderez cette vidéo, mais lors de ma dernière soirée découverte des arts divinatoires, j'avais pris 5 oracles, 5 petits Lenormand, 5 tarots, et je l'avais mis dans ma sélection des oracles parce que c'était beaucoup des gens de ma génération qui sont venus. Donc je me suis dit que ça pouvait parler à pas mal de monde. Donc ça, c'est vrai que c'est un jeu que j'emmènerais facilement en soirée, pour une soirée entre filles, même voilà, entre amis, en couple, tout ça, parce qu'il peut parler à tout le monde. Voilà, là c'est l'incendie de Notre-Dame. Les Beatles, donc là on a Paul, on a Johnny, on a Ringo. Voilà. Les Spice Girls. Non, c'est dans tous les sens. Hein. Les soldes, hein, mais oui, c'est en ce moment. Ginger Spice. Enfin, voilà. Je trouve que pour... alors, hop, hop, hop. Donc, il repart dans l'autre sens. Pour une soirée entre amis, il peut être super sympa. Baby Spice. Space. L'épilation définitive.
Le parapluie dans le sac à main. Voilà. Georges. Victoria Beckham. Voilou, je sais qu'il y a Madonna aussi. Les Oscars, le Grand Timide, la salle de sport. Elle est où Madonna? Voilà, il y a Madonna. Et Beyoncé, là, je crois. Et on finit par John. Alors, ça, c'était la question 10, un jeu parfait pour les soirées entre amis. Question 11. Quelle carte évoque pour toi les longues soirées d'été à discuter sous les étoiles? Je me suis aperçue dans ma sélection que j'avais pas mis de petit Lenormand. Donc j'ai choisi celui-ci, le Floralis, qui n'est pas français, qu'on trouve sur Amazon. Il est chez EMF Éditions. C'est Chrisandra qui l'a créé. Je crois qu'il est en allemand, si je dis pas de bêtises. Bon, il y a de l'anglais aussi, mais il me semble que c'est de l'allemand. Il est magnifique, ce petit Lenormand. Et donc, quelle carte les longues soirées d'été à discuter sous les étoiles? J'ai pris la carte de la tour. Parce que souvent, en tout cas pour ma part, quand on est invité et que la soirée se prolonge après un bon barbecue et quelques apéros, eh ben on refait le monde, on prend de la hauteur, on se dit et si, et si, et si. Et moi, cette carte, c'est vraiment une carte de prise de hauteur, d'aller regarder les choses sous un autre angle. C'est un peu comme le pendu. C'est pas cette carte administrative pure. J'aime beaucoup la carte de la tour dans ce jeu. Elle est très très belle. Parce qu'effectivement, les soirées à discuter sous les étoiles, en général, on refait le monde. Je sais pas vous, mais moi, c'est comme ça. Voilà. Le renard, magnifique. Il est superbe, hein, les Delweiss, là, pour la montagne. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu. La seule chose, c'est que je peux pas faire de grands tableaux avec parce que les cartes sont trop grandes. C'est pas une taille poker. Voilà. Il est magnifique, ce jeu. Hop, on a des cartes supplémentaires. Allez, parce que sinon, ça va durer 3 plombes. En 12, une carte qui t'évoque la nature en été. Alors, j'ai choisi dans l'oracle DCK. Voilà, ce qui m'évoque, surtout en ce moment, c'est le désert. Parce que les pelouses sont toutes jaunes. Là, chez moi, perso, il ne pleut pas. Il n'y a pas d'air. Ça fait 15 jours complets qu'on vit dans le noir sous 36, 37, 38 degrés, même 42 degrés en plein soleil. Là, ce matin, je me suis rendue chez mon médecin à l'ombre. Il faisait déjà 31. Donc, il n'y a pas d'air. Comme je vous disais, je suis dans une région où il n'y a pas de mer, il n'y a pas de... Voilà, moi, je suis proche de la frontière allemande, suisse, belge, hein, tout ce coin nord-est de la France. Donc, c'est désertique et moi, je souffre énormément. Je vous le dis très clairement, c'est une saison que je n'aime pas et pour moi, voilà, c'est l'enfer l'été. Vous le connaissez, hein, ce jeu, l'oracle DCK. Je vous montre quelques cartes. On les trouve plus, hein, ça y est, la maison d'édition a fermé. Donc bientôt, ils vont s'arracher à prix d'or sur Vinted. Moi, je les ai achetés il y a déjà un peu plus d'1 an maintenant. J'ai l'oracle des médiums, j'ai le Béline, j'en ai plusieurs. Je les ai pas tous, hein, j'ai pas réussi à tous les avoir. J'ai bien sûr le Salem, le dernier qui est sorti. Voilà. Et puis, la dernière question, tirer une carte pour voir le mood de mon été. Et j'ai choisi Tarot Jardin de la Sorcière, parce que ça fait un moment que j'ai pas joué avec. Et vu que c'était mon défi, c'était de vous sortir des jeux que j'utilise pas ou peu en ce moment, eh ben, je me suis dit que j'allais sortir celui-là. Donc, je vais me tirer une carte qui sera mon mood
pour l'été. Donc moi je ne tire pas à l'envers, hein, donc même si elle tombe à l'envers, je la mettrai à l'endroit. Voilà, et j'ai besoin encore du bouquin parce que je ne maîtrise pas du tout le tarot. Alors, hop, quelle carte va représenter mon été, s'il te plaît? Quelle carte va représenter mon été? Bon, il n'y a pas de carte qui a l'air de vouloir se... Ah, hop là. La servante de coupe. Donc, c'est sympa puisqu'on est dans les coupes, on est dans mon élément l'eau. Hein, comme je vous ai dit, je suis poisson, ascendant cancer, sous la lune de Verseau. Donc, j'ai 3 signes d'eau et je tombe pour mon été sur la servante de coupe. Donc, c'est une carte d'un personnage de cour. Je ne les maîtrise pas du tout. Donc, je vais aller dans le bouquin. En tout cas, elle est très très belle. On a une elfe, on ne sait pas trop si c'est une elfe sirène. En tout cas, on est sur un personnage elfique. On a un poisson qui sort de la coupe. On a un gros crapaud ici. J'ai l'impression qu'il pleut. Il y a de très très belles fleurs. Voilà, c'est une très jolie carte. Donc, la servante de coupe. Hop. Ok. Alors, levez votre coupe, faites votre annonce, voyez, comme tout va mieux. Alors, la servante de coupe apparaît d'une flaque d'eau lors des pluies printanières. La servante imagine-t-elle le poisson qui saute ou s'agit-il d'une heureuse surprise? De joyeux soucis, donc c'est des soucis ça, d'eau jaune, des nénuphars verts et un vieux crapaud léthargique se rassemblent autour de cette servante. La servante de coupe représente la qualité enfantine du pouvoir d'émerveillement. Alors là, ce que je pourrais dire en premier lieu, c'est qu'effectivement, comme je vous ai dit, je vais visiter les châteaux de la Loire. Je vais en faire 4. C'est mon rêve. Je vais être comme une gamine, moi. Comme une gamine... je sais pas comment vous dire, je vais être émerveillée, je vais avoir la bouche grande ouverte, je vais gober les mouches, mais ça va être un émerveillement. C'est le plaisir que l'on ressent à travers notre propre imagination et nos remarquables capacités intuitives. L'énergie de la servante est l'expression de l'essence enfantine et du rêve. Cette attitude est mise en évidence lors d'activités, dans l'amitié et à travers la fascination que provoque la curiosité. Pour moi, là, on parle très clairement de mon séjour sur les châteaux de la Loire et de l'émerveillement que ça va me procurer. À l'endroit, donc je l'ai tiré en plus à l'endroit, tout est possible, les pouvoirs psychiques et intuitifs sont au niveau optimal. Faites confiance à ce que vous ressentez, suivez vos vibrations les plus élevées, vous pouvez explorer l'immensité de votre imagination en toute sécurité, savourer les plaisirs simples, jouer avec le monde qui vous entoure. Et on a une petite question de développement personnel que je ferai en privé du coup. Comment puis-je m'ouvrir davantage? Je passe une période psychologique en ce moment qui est très très compliquée. Je suis en burn-out. Donc je fais ce genre de questions parce que ça m'aide, voilà, ça m'aide tout simplement. Donc j'ai tiré cette carte-là. J'espère que ce tag vous a plu. N'hésitez pas à aller voir le tag de la chaîne d'Aurélia Kay. Elle a mis toutes les questions en description. Moi, j'avais fait une capture d'écran et je les ai renotées dans mon carnet de tirage. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Avec mes jeux que j'utilise pas ou peu. En tout cas, il y en a quelques-uns qui vont redescendre avec moi, du coup. Je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle après-midi, une belle soirée, peu importe quand c'est que vous me regardez. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme je vous ai dit, tous mes réseaux, c'est simple. Facebook, TikTok et YouTube, c'est Rose Divine Cartomancie. À bientôt les amis.